Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur... Une initiative intéressante au Maroc. Oui, on va parler de la méthode de Singapour pour les maths. Exactement. Adoptée par une école, Palo Alto Academy, à Bouskoura, c'est une démarche qui vise clairement l'excellence. Tout à fait. Et la méthode Singapour, c'est pas n'importe quoi. Elle est connue mondialement pour ses résultats, hein. On pense au score PISA de Singapour. Voilà, c'est souvent la référence qui montre son efficacité. On va explorer ça à partir d'un article qui décrit comment Palo Alto Academy s'y prend. D'accord. L'idée, c'est de comprendre c'est quoi cette méthode au juste, pourquoi ce choix, comment ça se passe sur place, avec l'adaptation nécessaire, et surtout, qu'est-ce que ça change pour les élèves. Bon, alors, on décortique ça. Allons-y. Alors, cette méthode repose sur quelques grands principes. Le premier, c'est la progression spiralaire. Spiralaire, c'est-à-dire Au lieu de voir un concept une fois et de passer à autre chose, on les revient. régulièrement, mais à chaque fois, on approfondit, on ajoute une couche de complexité. Ça construit la compréhension sur le long terme, quoi. Ah oui, c'est différent de l'approche linéaire classique où on coche des chapitres. Intéressant. Et l'autre pilier, Alors là, on touche au cœur du réacteur, l'approche CPA, concrète, imagée, abstraite. CPA, concrète, Oui, concrète, on commence par manipuler. Des objets, des cubes, des jetons. vraiment toucher les maths. D'accord. Ensuite, imagé, on passe aux représentations, des dessins, des modèles, des schémas, on visualise le concept. Et seulement après, tout à fait à la fin, vient l'abstraite. Les chiffres, les symboles, les équations. L'idée, c'est vraiment d'ancrer le sens avant d'arriver aux formules. La source le dit bien, on met l'accent sur la résolution de problèmes plutôt que sur la mémorisation de formules. C'est logique, en fait. Construire le sens avant le formalisme. Et le troisième élément clé, C'est le développement du raisonnement mathématique. Pousser les élèves à analyser, à modéliser un problème, à expliquer comment ils pensent, à justifier leurs réponses. moins de bachotage, plus de réflexion. Exactement. L'article mentionne cette idée. Aborder moins de notions, mais à les enseigner en profondeur. La qualité avant la quantité. Bon, tout ça, c'est la théorie. Mais concrètement, à Palo Alto Academy, comment ça se traduit au jour le jour? Alors, ça demande une sacrée organisation. Le programme est construit très progressivement en suivant cette logique CPA et spiralaire. Pour les fractions, par exemple, on va y passer du temps, sous différents angles. Et les profs? J'imagine que ça change leur façon de faire. Ah oui, énormément. La formation continue est essentielle. Ils doivent apprendre à utiliser le matériel spécifique, les fameux cubes de couleurs, les blocs logiques, et la collaboration entre eux est aussi très encouragée pour partager les bonnes pratiques et les difficultés. Et l'évaluation, du coup, elle est différente aussi? Tout à fait. C'est beaucoup d'évaluations continues, formatives. Le but, c'est d'identifier vite où un élève bloque pour l'aider spécifiquement. L'article parle même d'un suivi très proche, avec plus de 80% des profs qui ont un retour après des observations de classe. C'est un sacré suivi. Oui. Et puis, il y a les ressources, un tas. Des manuels pensés pour cette méthode, le matériel concret dont on parlait, des outils numériques aussi. Et chose importante, ils essayent d'impliquer les parents. Ah oui, comment? Par une communication claire sur la méthode et en donnant parfois des petites choses à faire à la maison qui s'alignent avec l'approche de l'école. C'est vraiment un effort collectif. Cette implication de tous est sûrement une clé. Mais bon, c'est une méthode développée à Singapour. Comment on l'adapte au Maroc? C'est fondamental ça. On ne peut pas juste transposer, il faut des ajustements. Linguistiques bien sûr, mais aussi culturels. Par exemple? S'assurer que les problèmes, les exemples utilisés parlent aux élèves marocains, qu'ils correspondent à leur environnement. L'objectif derrière, c'est clair, améliorer les résultats en maths. On sait que les scores PISA du Maroc sont perfectibles. Voilà, autour de 365 points en référence. Donc l'idée, c'est de booster ça, mais surtout de construire une culture mathématique plus positive, moins basée sur la peur de l'échec. Et alors, quels sont les effets observés sur les élèves? Est-ce que ça marche? Les échos sont positifs, on note une amélioration des résultats, oui, mais ce qui ressort surtout, c'est une meilleure compréhension. Plus profonde. Pas juste savoir faire l'exercice, mais comprendre pourquoi on le fait comme ça. C'est ça. Et au-delà des maths pures, ça développe des compétences super importantes. La logique, l'analyse, savoir décomposer un problème complexe, des outils pour la vie en fait. On parle souvent des compétences du 21e siècle. Exactement. La pensée critique, un peu de créativité pour trouver des solutions, la collaboration quand ils travaillent en groupe, la communication pour expliquer leur démarche, tout ça est stimulé. Et un point qui me semble majeur. La confiance en soi. Oui, absolument. Quand un élève comprend vraiment, il a moins peur.
Les maths deviennent moins intimidantes. Ils se sentent capables et ça change tout pour la suite. Ça donne envie quand on présente les choses comme ça. Un apprentissage plus vivant, peut-être? Pour synthétiser, donc, Palo Alto fait un choix stratégique fort pour viser haut en s'appuyant sur une méthode qui a fait ses preuves. Le cœur, c'est cette approche CPA, ce passage maîtrisé du concret à l'abstrait. Mais attention, ça ne marche que si on adapte bien localement et si on investit à fond dans les enseignants. Le but final, c'est la compréhension durable, pas juste la note à un instant T. Hmm. C'est très clair. Et ça ouvre une réflexion, finalement. Si cette approche centrée sur le sens, sur la compréhension profonde, arrive à transformer l'apprentissage et l'engagement dans une école, quelles leçons pourrait-on en tirer? Comment pourrait-on peut-être s'en inspirer pour redonner le goût des maths et favoriser ce type de réussite à une échelle plus large? Voilà une question qui reste ouverte.